Afin de prémunir le Tchad contre des fléaux du passé, j'ai maintenu le dialogue, les consultations permanentes avec les acteurs politiques et les leaders de la société civile. À ce titre, j'ai reçu 8 fois depuis le début de la transition le président du parti Le Transformateur à sa demande. Avant le dialogue, le président des Transformateurs m'a proposé pour les élections prochaines un ticket électoral, c'est-à-dire un président et un vice-président élus sur une même liste. Il renoncerait ainsi à la question de la non-éligibilité du PCMT. J'ai rejeté ces propositions car toutes les lois et règles devant régir les futures élections devraient être discutées au dialogue national inclusif au cours de ces rencontres. Un partage de 30% en faveur des transformateurs dans les postes politiques, administratifs et des sociétés publiques et parapubliques nous a été demandé. Cette proposition a été naturellement rejetée car elle devrait être le résultat des élections. C'est une proposition de partage du pouvoir avec les transformateurs qui exclut tous les autres acteurs politiques du pays. À l'approche du dialogue, j'ai demandé au président des transformateurs d'y prendre part. C'est dans ce dialogue national que le consensus sera élaboré sur les institutions futures, les organes et les responsabilités politiques à y assumer. Le président des transformateurs a refusé catégoriquement de participer au dialogue. Des efforts considérables ont été déployés pour convaincre les chefs des transformateurs de faire ce choix de raison pour notre pays. À cet effet, le comité des sages et des aînés, le comité ad hoc du Présidium, les facilitateurs du pré-dialogue de Doha et des diplomates ont été mandatés. Les transformateurs ont persisté dans leur refus. Lorsque le dialogue a pris fin et qu'il faille désigner les gestionnaires de conclusion de ces assises, le président des transformateurs a demandé à être nommé comme Premier ministre de transition et partagé à hauteur de 30% les responsabilités dans la gestion de la transition post-dialogue. Accéder à cette demande aurait été renier les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Dans l'esprit d'ouverture préconisé par le dialogue, le Premier ministre et moi-même avons suggéré que les membres du parti Le Transformateur participent au gouvernement d'union nationale. Là aussi, nous avons enregistré encore un refus catégorique du président des transformateurs qui a exigé la primature ou rien. Si j'avais accédé à cette demande, il n'y aurait ni manifestation, ni toutes ces violences. Comment un acteur politique qui a argué que le dialogue n'était qu'un monologue, que les résolutions et les recommandations n'ont aucun sens pour lui, peut-il assumer la coordination de l'action d'un gouvernement dont la première mission est l'application stricte du cahier de charges du dialogue national inclusif et souverain? En ce qui concerne Wakitama, j'ai reçu les responsables à 5 reprises pour solliciter
leur participation au dialogue national inclusif. Le CODNI leur a proposé des quotas pour leur participation à l'organisation et à la tenue du dialogue. Lors de ces rencontres, je leur ai demandé que les manifestations doivent être suspendues pendant les assises. Ils ont accepté cette proposition, mais ont demandé de notre part une aide en échange. J'ai rejeté cette façon de marchander qui n'honore pas notre pays.